Il y a longtemps que nous n'avions plus de nouvelles de Jeff Nichols, cinéaste repéré avec Shotgun Stories et qui n'a cessé de confirmer son importance dans le paysage cinématographique américain, voire occidental, par la suite avec des films tels que Take Shelter, Mud, Midnight Special ou encore Loving. The Backriders a mis du temps à nous parvenir puisque le film fut présenté en août 2023 au festival de Telluride, ce qui le privait d'une certaine manière d'une sélection dans un grand festival, que ce soit Venise en septembre dernier ou au festival de Cannes cette année. Dès les premières images du film, une insistance picturale s'impose. Certains plans, très composés, témoignent de la volonté de rejoindre, ou plutôt de correspondre, avec l'ouvrage de Danny Lyon, publié en 1968 et intitulé, également, The Bike Riders. Le livre de Danny Lyon se présente sous la forme d'un reportage consacré à une bande de motards nommée les Chicago Outlaws Motorcycle Club. Pendant 4 ans, entre 63 et 67, Danny Lyon a compilé nombre d'informations, composées de photos en noir et blanc et d'entretiens avec les membres du groupe. Le livre de Lyon tombait bien, tombait juste. L'Amérique versait dans la contre-culture. Le cinéma était en mutation, la guerre du Vietnam avait fracturé le corps social. Politiquement, les USA ne se remettaient pas des assassinats de JFK, de Malcolm X, de Martin Luther King et de Robert Kennedy. Bercés par l'idée d'un questionnement sur l'identité américaine et sur les mythes fondateurs, des groupes d'individus se marginalisaient de différentes manières. Des gangs en milieu urbain, des groupes mafieux, etc. Et parmi ces groupes d'asociaux, Lyon a choisi une bande de motards. Non sans arrière-pensée. Ce que reprend d'ailleurs le film à son compte, d'une certaine manière. Derrière le projet de Danny Lyon, une dimension cinématographique ouvrait sur un champ des possibles. La juxtaposition des clichés, tous très composés, on l'a dit, aux entretiens, invite le spectateur à imaginer ce qui se traduit dans la différence qui existe entre les photos et le texte. L'imaginaire est sollicité et des images mentales sont convoquées. En bon américain, Jeff Nichols, il ne s'en cache d'ailleurs pas, a tout de suite commencé à imaginer les images manquantes, celles qui pourraient faire le lien entre le figuré et le littéral, entre le visible et le suggéré. Alors naît le projet d'un film qui portera le même titre que le livre de Danny Lyon, The Bike Riders. Pour Nichols, c'est simple. Le film se doit de répondre à ce qui est laissé en suspens par les photos et par le texte. The Bike Riders a pour objet de nous proposer tout un récit filmique qui, justement, prolonge ou complète ce que les photos et les entretiens de Lyon introduisaient, suggéraient et réfléchissaient. Le tout avec comme idée principale d'employer ce que le champ cinématographique a su utiliser comme bouleversements sociaux, politiques ou même formels pour traduire une forme de modernité qui souhaitait rompre avec un certain classicisme. Alors, The Bike Riders devient un véritable questionnement sur le rôle que le cinéma a pu tenir justement dans l'élaboration d'une iconographie qui est devenue une somme de repères mythologiques et historiques. Les deux concepts fusionnant ou s'imbriquant à loisir. À ce titre, le choix des interprètes est passionnant. Les rôles sont bien répartis dans la bande. Le leader, c'est Johnny, interprété par Tom Hardy. Mais dans la bande, la présence magnétique de Benny, interprété lui par Austin Butler, apporte son lot de métamorphoses plus ou moins discrètes. Johnny est un personnage qui se décline au passé. Il est à la fois la figure d'un classicisme cinématographique qui évoque Marlon Brando et son rôle de Johnny Strabler dans l'un des films les plus emblématiques des gangs de motards, L'équipé sauvage de Laszlo Benedek. Mais Johnny est aussi une figure du marginal à l'ancienne. Un marginal qui a troqué un cheval au profit d'une moto et qui considère l'engin mécanique comme une finalité de l'esprit de liberté originelle. Mais Johnny n'est pas dupe. Il prend conscience d'un changement de temps, d'époque, mais aussi de valeur. Même dans la fuite, le rêve américain n'est plus. C'est très exactement ce qu'incarne Benny, double physique et psychique de James Dean, habité par les mêmes interrogations existentielles et incarnation d'une jeunesse qui ne se satisfait plus de ce que les générations précédentes lui ont légué. Pour que Johnny prenne conscience de la transformation de la société, mais aussi du statut de la bande de motards, il faut l'apparition d'un tiers. Ce sera l'arrivée de Cathy, interprétée elle par Jodie Comer, incarnation d'une féminité presque inaccessible aux membres du groupe, sauf, bien sûr, à Benny et d'une certaine manière à Johnny. Cathy voit en Benny son égal, une figuration d'absolu autant physique que morale, sans parler de la plastique de la comédienne et du comédien. Sa présence est un amplificateur émotionnel. Sa présence, ce qu'elle incarne, ce qui se dégage de son personnage, remarquablement filmé par Nichols d'ailleurs, révèle à celui qui veut bien voir, regarder et donc comprendre, Johnny en l'occurrence et le spectateur nous l'espérons, ce que Benny représente. Benny est un changement de paradigme. Il est celui qui retranscrit la vacuité des croyances et des principes moraux sur lesquels reposent encore les États-Unis. Mais il est trop tard. Le monde change et Benny, habité d'une mélancolie née dans la conscience du vide moral, spirituel et intellectuel qui teinte les réalités nord-américaines au tournant des années 60-70, en est la personnification.
C'est ce que Johnny déduit. C'est ce que le film montre à renfort de travail sur le clair-obscur et dans la radicalité du découpage qui fait écho à la radicalisation du gang. L'épopée devient sombre. L'aventure promise sera parasitée par l'impossibilité de s'acclimater ou d'accepter ses différences. C'est la fin d'un monde que peint Jeff Nichols, la fin d'une utopie, la fin d'une idée de société. The Bike Riders envisage donc de synthétiser ce que fut cette évolution sociétale, traduite par de multiples mutations culturelles, à commencer par celle du cinéma.